colonel Mamadi Doumbouya, du modèle Jerry Rawlings du Ghana, on se retrouve au modèle Paul Kagame du Rwanda. D'accord. De toutes les façons, on a vu l'inauguration du pont de Kabele. Une très bonne chose, franchement, parce que c'était nouveau pour les citoyens. J'ai toujours dit à certaines personnes, si Doumbouya, de la manière dont actuellement ils sont en train d'accélérer les travaux concernant les bitumes par-ci par-là, en tout cas, des travaux qui n'ont rien à voir avec la politique, si du côté aussi de la politique, du côté aussi des droits de l'homme, s'il agissait positivement, sans faire de ciblage, sans arrêter banalement comme ça des gens, d'accord, et laisser les gens politiques vaquer à leurs occupations, à leurs activités politiques, tranquillement, les activistes de la société civile, la même chose, se focaliser à asseoir des institutions fortes dans le pays, et de l'autre côté, se focaliser, comme ils sont en train de faire, des sentiers par-ci par-là, ça aussi continue. Parallèlement, les deux vont ensemble. J'avoue que Mamadi Doumbouya allait être l'icône de l'Afrique. Ce n'est même pas de la Guinée seulement. Hein. C'est un militaire qui vient aux affaires, qui quitte en 2 ans, tout en laissant des bases réelles à la nation. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont choisi. Ils ont choisi des ciblages, ils ont choisi des arrestations arbitraires, ils ont choisi d'ôter la vie des gens qui manifestent, ils ont choisi d'interdire les manifestations. Et de l'autre côté, ils posent des actes, ils pensent que les gens vont voir ça. J'ai toujours dit, c'est là ce que les Doumbouya sont en train de faire. Ça ressemble à un père de famille, par exemple, qui est là, qui a toute sa famille dans un château, d'accord? Les gens sont là, ceux qui sont dehors pensent que tout va bien à l'interne, mais ça trouve que ce père de famille ne fait que traumatiser non seulement sa femme, ses enfants, ses cousins, tous ceux qui sont dans la maison. Donc, ces gens-là n'auront jamais, ils ne verront jamais cette beauté magnifique de leur château. Ils ne verront jamais ces véhicules, parce qu'on dit une femme, même si tu la donnes de l'or, du diamant, tu donnes tout à une femme dans une maison, tout. Mais si tu la maltraites, tu la frappes, tu la fais du mal, elle ne verra pas tout ce que tu es en train de faire du bien. C'est comme ça aussi dans un pays. Vous posez des actes, mais de l'autre côté, le droit de l'homme n'est pas respecté. Doumbouya allait accepter de sortir par la grande porte. Il avait dit, quand il était nouvellement venu, c'est-à-dire qu'il s'inspire de Jerry Rawlings. Jerry Rawlings, quand il est venu, il a tout arrêté. Il a dit à partir de l'instant, le Ghana doit être un pays moderne, un pays où la démocratie va régner. C'est lui qui déconne à partir de l'instant, ton sort c'est ça. Et nous avons appris, le premier à le tester c'était son neveu, n'est-ce pas? Mais son neveu avait payé le prix. Et tout le monde s'est dit, on ne doit pas blaguer avec Jerry Rawlings. Hein. Parce que c'était un pays, le Ghana est un pays désorganisé. Trop de corruption, trop d'attaques et tout ce qui s'ensuit. L'insécurité était totale. Mais quand il est venu, il a mis l'ordre. Il a mis l'ordre. Et depuis, il a regardé le Ghana. En matière de démocratie, c'est le best en Afrique. C'est le meilleur pays en Afrique aujourd'hui. L'alternance est là. Les institutions font bien leur travail. Même si il n'y a jamais un État parfait. Donc, Doumbouya s'était inspiré de ces derniers. Il allait s'inspirer, continuer sur le chemin de John Rawlings et non pas venir faire des règlements aux gens, chercher à faire tomber des grands leaders, chercher à faire tomber des gens par-ci par-là. Vous devez sortir dans ça parce que personne n'est parfait sur cette terre. Même vous aujourd'hui, vous êtes en train de vous remplir les poches. Vous êtes en train de construire par-ci par-là. Il y a des gens parmi vous qui ont plus de 100 terrains, 100 parcelles aujourd'hui à Conakry.
qui sont en train de construire par-ci par-là, vous avez enlevé l'argent. Sous peu de temps, en 2 ans, vous êtes devenus tous des milliardaires en francs guinéens. Vous pensez que si vous aussi on vous audite, on ne va pas vous envoyer tous au cachot? Commencez par Doumbouya. Hein? Donc le mieux, c'était de continuer avec ce modèle politique de General Rawlings. Et maintenant, Paul Kagame aujourd'hui prend le côté économique de Paul Kagame. Tu vas avec les deux et tu organises des élections libres et transparentes. À la fin de cette transition, tu donnes le pouvoir à celui qui sera choisi par le peuple, tu t'en vas. Doumbouya, tu allais être l'homme que le monde entier allait solliciter. Partout, tu allais être l'icône. Partout en Afrique, partout dans le monde, partout où tu partais. Les gens même allaient oublier tout ce que tu as fait le 5 septembre. Tellement que tu aurais fait du bien, parce qu'on sait tout régime qui vient commet toujours des bavures. Mais tu n'as pas choisi ce chemin. Tu as choisi le chemin de ceux dont tu as enlevé, comme quoi ils n'étaient pas justes. Et toi aussi, tu es devenu plus injuste que les autres. Je prie Dieu pour toi, Doumbouya, l'inspiration que tu cherches de Paul Kagame, que ce soit l'inspiration économique. Parce qu'il faut savoir, aujourd'hui, le Rwanda, c'est un modèle sur le plan du développement en Afrique noire. Franchement, là, on tire le chapeau pour Paul Kagame. Mais le côté politique, c'est un fossé, un grand trou. Même si aujourd'hui, tu es sur ce chemin parce qu'on sait, on voit tout ce qui se passe. Vous arrêtez des hommes politiques, vous ciblez des hommes politiques, vous créez une différence entre les Guinéens. Mais rassurez-vous que ça n'ira pas loin. Franchement, je vois aujourd'hui les gens dire non, ils ne devraient pas donner le nom du pont à Paul Kagame, ils devraient donner à des noms guinéens. Bon, tout ça, ce sont des avis personnels des uns et des autres. Moi, en ce qui me concerne, peu importe le nom du pont. Même si, à mon humble avis, j'aurais aussi souhaité que ce soit le nom d'un Guinéen. Mais si tel n'est pas été le cas, bien qu'aujourd'hui on a des icônes guinéens qui ont leur nom dans les autres pays, parce qu'on est tous des Africains, on est sur la planète Terre, tout ça, pas de problème. Mais je le déconseille de prendre le modèle politique de Paul Kagame. Depuis 1994, il est au pouvoir. Il l'appelle le dictateur progressiste. Mais cela ne devrait pas être un modèle pour Mamadi Doumbouya, qui est dans une courte transition. Parce qu'il ne pourra pas s'en sortir. Ils n'ont pas les mêmes charismes. Donc, il fasse beaucoup attention. On a vu, il était venu en Guinée au temps de M. Alpha Condé. Alpha aussi avait dit que Paul Kagame était un modèle pour lui. Oui, sur le plan économique, tout pays africain doit prendre le modèle du Rwanda. Mais le plan politique, vous blaguez avec, vous sortirez par les fenêtres de l'histoire. Demandez bien M. Alpha Condé, il vous dira la suite. Tala veille sur la Guinée. On a vu, il y a eu une forte mobilisation. C'est une très bonne chose. Il y a des sentiers par-ci par-là pour l'intérêt des citoyens guinéens. Bravo, j'apprécie. Mais parallèlement, faites-nous sortir dans cette transition. Vous pouvez tout faire à la fois. Mais vous ne parlez même pas d'élection. Ce n'est même pas dans votre programme. Et aujourd'hui, les tensions sont vives. Doumbouya, tu risques gros, mon frère. J'ai trop pitié de toi parce que j'avais souhaité te voir sortir grand. Et que demain, nous soyons fiers d'avoir un certain Doumbouya. Mais ce n'est plus le cas. Tu as fait assez de gâchis sur le plan humain. Reviens à la raison, mon frère. Peut-être Dieu pourra te sauver. À défaut, tu verras la suite. Et le séjour de Paul Kagame en Guinée, nous le remercions. Mais les conseils politiques, on n'a pas besoin. Conseil économique, vraiment, il faut nous bombarder ça en gogo. Parce que on veut aussi être comme le Rwanda, voire même dépasser le Rwanda. On a tout, seulement on a un problème de leadership. Qu'Allah veille sur les Guinéens et qu'il nous aide.